C'est un bien triste top 3 que nous vous présentons aujourd'hui sur 01net TV. Et oui, car l'histoire de la high-tech est malheureusement pavée de bien mauvais souvenirs. En voici 3, vous vous rappelez sûrement. L'Antenna Gate, c'est en 2006, c'est l'iPhone 4 qui vient de sortir. Seulement problème, des utilisateurs s'aperçoivent que lorsqu'on tient le téléphone comme ça, bien serré, en appuyant sur le coin gauche inférieur, eh bien la réception est nettement moins bonne. Le nombre de barres de réseau diminue de manière dramatique. Alors Apple réagit de manière assez légère en envoyant un communiqué pour expliquer que c'est tout simple, il suffit de le tenir autrement, l'iPhone. Mais en même temps, c'est une manière de dire qu'il y a bien un problème de réception. Alors, en juillet 2010, eh bien, des consommateurs américains se groupent et annoncent qu'ils vont attaquer Apple en justice. Ouh là là, ça chauffe. Apple est obligé de réagir un peu plus fortement en expliquant que c'est rien, c'est un problème logiciel qui perturbe en réalité l'affichage des barres. Grosso modo, c'est pas que le patient a la fièvre, c'est que le thermomètre est en panne. Apple promet une mise à jour, mais ça ne passe pas. Les consommateurs sont toujours en colère, l'affaire prend de l'ampleur. Steve Jobs est obligé d'interrompre ses vacances à Hawaï et de rentrer pour faire même une keynote au cours de laquelle il annonce la solution ultime. Apple va offrir à tous les clients de l'iPhone 4 un bumper. C'est cette protection qui avait été conçue au départ pour protéger l'iPhone contre les chocs et qui se révèle être la meilleure solution au problème d'antenne. Coût de l'opération pour Apple, environ 50 millions de dollars. Et oui, le deuxième fiasco dont on se souvient, c'est bien sûr le Bendgate en 2014. Ça concernait l'iPhone 6 Plus, vous savez, le premier iPhone de grande taille, qui donc était un peu plus fragile apparemment, puisque quand on le mettait notamment dans la poche arrière de son pantalon, eh bien celui-ci se tordait. Alors quelques consommateurs se sont plaints, ont commencé à polluer les réseaux sociaux avec toutes sortes de messages assez désagréables et de photos d'iPhone tordus. Là encore, l'affaire a fait grand bruit. Apple se défend en affirmant que les tests de résistance sont tout à fait normaux, mais il accepte néanmoins de remplacer les iPhones cassés. Et le fait est que les labos indépendants qui commencent à faire des tests s'aperçoivent qu'en réalité, l'iPhone 6 Plus n'est pas plus fragile que les autres smartphones de cette taille qui viennent d'arriver également sur le marché, comme le Galaxy S6 ou encore le HTC M9. Certes, le 6 Plus est un peu plus fragile que le 6, mais après tout c'est normal puisqu'il est plus grand. Cela dit, les modèles suivants d'iPhone grand format à partir du 6S Plus, visiblement, seront renforcés pour éviter ce problème de torsion. Et nous arrivons à aujourd'hui avec ce que l'on pourrait appeler le Boomgate, le problème du Galaxy Note 7. Ça démarre l'été dernier, en août. Le Galaxy Note 7, le fleuron de Samsung qui vient de sortir, eh bien, commence à inquiéter quelques consommateurs coréens qui publient sur les réseaux sociaux des photos de l'appareil en surchauffe. Il fume, parfois même il explose lorsqu'on le recharge. Samsung prend le problème très au sérieux, avoue qu'il y a un souci avec la batterie et le 2 septembre 2016 décide d'échanger 2,5 millions d'appareils déjà en circulation, principalement aux États-Unis et en Asie. Le système d'échange se met en route, mais là, patatras, il s'avère que le nouveau Galaxy Note 7 de remplacement connaît lui aussi des problèmes. De nouvelles vidéos envahissent le web. Le pire, c'est cette vidéo qui nous arrive de Corée, avec cet employé d'un fast-food en train d'essayer d'attraper un Galaxy Note 7 fumant sous l'œil médusé des consommateurs. C'est trop tard, Samsung décide d'arrêter les frais, de stopper la commercialisation du Galaxy Note 7 et même d'arrêter sa production. C'est sans doute l'un des plus gros fiascos de l'histoire de la high-tech qui devrait coûter à Samsung 10 à 15 milliards de dollars au bas mot.